Salut tout le monde, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille King of War en 2000 points qui oppose les morts-vivants à l'ordre de la Dame Verte sur un scénario avec des bluff counters, donc des objectifs dont on ne connaît pas la valeur jusqu'à la fin du tour 3 où on révèle la totalité des objectifs. Les objectifs sur cette table de jeu sont représentés par les petites statuettes mais aussi les pions bleus. À noter que je vais jouer les morts vivants et que ce sera Olivier qui va m'affronter avec l'ordre de la Dame Verte pour une revanche par rapport à la dernière partie que j'avais gagnée. J'ai voulu tenter une petite originalité, j'ai pris une horde de cavaliers revenants avec la potion de force. En dehors de ça, ma liste elle ressemble un peu à celle que j'avais jouée, à savoir que j'ai 5 troupes de spectres, 2 hordes de revenants, une horde d'apparition, un prêtre liche avec le soin à 9, un nécromancien avec faiblesse et benchant, et le talisman de motivation, et un autre nécromancien avec faiblesse, bâton de sorcier et benchant, ainsi qu'un déferlement à 6. J'ai pris un porte-étendard avec le lutte des ténèbres insatiables. De son côté, Olivier joue 3 régiments de cavalerie Brotherhood, donc la confrérie. Alors, il y en a un qui a la bannière de la dame qui lui donne Pathfinder, l'autre qui a la potion d'adresse, et un troisième qui a les bottes de Sir James. Il a pris un régiment, une horde de Forsaken, ce sont les Pégases, à qui il a offert le Pathfinder par le biais de la potion de chenille. Il a un régiment de cavaliers d'élite, ceux qui ont la régénération et les 20 attaques. Cette cavalerie n'a pas eu d'objet. On a 3 héros ailés, donc ce sont des personnages avec un petit nerf, ils ont 13-15, mais par contre ils ont la régénération à 5 et quand même 7 attaques. Et il a Morati qui représente un Pégase, un cavalier sur Pégase, c'est une petite unité qui coûte moins de 100 points, qui peut aller éventuellement chercher des objectifs non défendus ou alors être utilisé comme redirecteur de charge. Les petites unités de Squig, ce sont des critters, des unités de vermine des forêts. Et du coup, ça c'est une unité qui se déplace à 6 pas, qui peut voler avec une petite défense de 2. Bon, c'est pareil, c'est une unité qui peut aller capturer des objectifs peu défendus ou éventuellement être utilisée comme redirecteur. Là, au niveau du déploiement, bon, hein, je fais un flanc plus ou moins refusé, que je vais essayer d'ancrer avec la horde d'infanterie revenant qui est sur mon flanc gauche et qui est positionné sur une barrière. Et par contre, je voulais essayer d'enfoncer les lignes sur le côté droit qui était un peu plus léger du côté d'Olivier, sachant que j'avais quand même, c'était le côté où j'avais ma horde de cavalerie. Et utiliser l'infranchissable pour plus ou moins essayer de gêner l'adversaire dans ses mouvements. Bon, de son côté, Olivier il refait une espèce de tenaille, hein. Il a décidé de déployer son armée en 2 morceaux. Donc on verra ce que ça donne. Donc là ici on voit qu'il avance le plus vite possible sur son flanc fort, donc ça son flanc droit, et de mon côté je vais voir un peu ce que ça donne au tour d'après, mais en fait dans l'idée je vais me repositionner pour être derrière la barrière. Sur l'autre flanc il hésite longuement, il ne sait pas s'il doit avancer ou rester sur place, et finalement il avance un petit peu en vue d'une charge au tour d'après. Là ici on voit c'est mon tour. Donc j'ai avancé autant que j'ai pu sur le flanc droit, après j'ai pas de marche forcée. Par contre, sur le flanc gauche, je reste sur place. Donc là, pendant son tour d'après, il me double charge ma horde de revenants, il lui fait 21 blessures en une seule phase de corps à corps. Ça tape très fort la cavalerie Brotherhood, et il fait un test de nerf à 10, il me passe à travers. Il va en même temps charger aussi une troupe de spectres avec un régiment de cavalerie qui va détruire en une phase. Et ensuite vient la contre-attaque des morts. Alors, l'ordre de cavaliers revenants va faire 10 blessures, malgré le Brew of Sharpness et malgré le benchant que j'y passe dessus. Et je fais un test de 3, ce qui n'est pas terrible. De l'autre côté, sur le flanc gauche, ma horde de revenants va riposter avec un benchant sur le Pégase
va lui faire 8 blessures. Malheureusement, je fais un test à 3. Alors là, c'est catastrophique. Sans arme de tir, ce Pégase va vraiment me fatiguer tout au long de la partie, quoi. Il me fallait juste un 4 pour le détruire, je crois. Le tour suivant, c'est celui d'Olivier. Donc là, je pense que on est d'accord pour dire que la horde de revenants sur le flanc gauche est en plutôt mauvais état, là, hein. Et donc je suis chargé de tous les côtés au niveau de cette horde par des unités d'élite. Et on va voir le Pégase qui charge une unité de spectre près de la tour. Et le régiment de cavalerie qui va charger l'autre régiment de spectre. Voilà, après en parallèle à ça, j'ai encore une unité de cavalerie qui va charger des spectres. C'est plutôt positif puisque à un point près elle n'arrive pas à prendre le régiment, c'est celui qui est situé à côté de la horde de cavalerie. Et là, sur mon flanc gauche, c'est plutôt positif une fois encore puisqu'à un point près elle n'arrive pas à prendre la troupe non plus de spectre puisqu'elle a un air de 12. Sans surprise, la horde s'est fait sauter par les régiments qui l'ont chargé. Et ça nous donne, au moment où on révèle tous les objectifs du tour 3, eu quelques surprises. En fait, sur le flanc gauche, on a Olivier qui avait mis un objectif qui valait 2 points. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a enlevé tous les objectifs qui valaient 0. Et on se retrouve avec quelque chose d'assez équilibré sur le champ de bataille. Les morts-vivants sont sur le flanc droit. Et les forces de la Dame Verte sont sur le flanc gauche. Et tout est encore à faire. Les spectres ont chargé le flanc d'une cavalerie, et ils vont réussir à faire des blessures sans forcément le prendre. Et ensuite, j'ai repositionné, j'ai unité à proximité des objectifs. Olivier, pendant son tour, décide de contrer. Il est gêné, mais il charge le flanc de mon unité de spectre, ça devrait passer. Et ensuite, il charge une autre unité de spectre sur la proximité de la tour. Il rapatrie son Pégase vers l'objectif. Et étonnement, il décide de mettre son Pégase, qui a déjà pris énormément de blessures, sur l'objectif à 2 points. Alors lui, je vais jamais pouvoir aller le chercher. Donc là, à ce moment-là, se pose la question de ce que je vais faire. Et puis, je prends un risque. Je décide de continuer le combat. Et du coup, je reforme mon unité. Et je vais attaquer Olivier sur les tours suivants, ce qui par la suite s'est avéré être une erreur. Alors là, les apparitions du coup vont charger la cavalerie qui est à proximité de la tour, qui est une cavalerie basique. Et en fait, j'ose espérer qu'avec les faiblesses, les déferlements, les benchants, j'espère pouvoir raccrocher au niveau des kill points. Et puis j'espère aussi pouvoir tanker avec les apparitions. Le fait d'être à proximité de la tour, ça limite les charges simultanées pour Olivier. Donc là, les apparitions font 11 blessures, mais je fais un double 1. Le traditionnel double 1. Et du coup, les apparitions sont contrechargées, mais avec la faiblesse, la gêne occasionnée par la perte du Thunderous Charge, il perd son bonus de force, les apparitions vont être à peine égratignées, et du coup, cette fois-ci, je ne vais pas le rater, et je le détruis. Voilà, et du coup il ne reste plus que sur ce flanc-là sa horde de Pégase et une autre formation de cavalerie. Ces hordes de Pégase chargent de flanc mes spectres que j'ai généreusement sortis de la cachette de la tour. Alors là j'avoue que c'est une belle erreur d'inattention de ma part, donc là c'est punitif, hein, même avec la faiblesse il réussit à prendre mon unité de flanc. Et de là, il va me charger l'horde d'apparition. Alors on ne le voit pas sur les photos, mais la horde d'apparition qui a quand même réussi à se débarrasser de la dernière unité de chevalier d'élite d'Olivier. La horde d'apparition va survivre à cette charge, elle contrecharge sans pouvoir détruire la horde de Pégase. Et la partie se termine sur une victoire d'Olivier, puisqu'il prend les 2 objectifs qui sont sur le flanc gauche avec ses Pégases, son personnage sur Pégase. Et son Pégase qui a pris 8 blessures et que je n'ai pas su détruire. Je savais qu'il m'embêterait celui-là, mais bon, c'est comme ça. Test de morale à 3, ça pardonne pas. La horde de Pégase et le personnage à proximité de la tour prennent un objectif aussi, donc du coup ça fait 4 points pour Olivier, et de mon côté j'ai mes cavaliers revenants et ma troupe de spectres qui cumulent 3 points, donc c'est quand même un 4-3 plutôt serré, d'autant qu'en plus de ça au niveau du kill point c'est relativement équilibré, donc une victoire pour Olivier qui est méritée. Maintenant c'est vrai que
J'aurais aimé voir si, voilà, ce qui serait passé si j'avais pas fait le double 1. Peut-être qu'avec ce tour, supplémentaire, j'aurais pu me débarrasser des Pégases. Bon, on ne le saura jamais, après c'est la magie du jeu, quoi. On déteste les dés, et en même temps je vois pas le jeu se faire sans dés, quoi. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, donc j'espère que ce nouveau rapport de bataille vous a plu. Au niveau de l'application, j'ai quand même l'impression que les photos seront de meilleure qualité. Et du coup, bah, prochainement, je vous ferai un petit débriefing du dernier tournoi que j'ai fait avec mes elfes sylvains. Petit tournoi en 2000 points avec 3 parties. Euh, et puis d'ici là, je vous souhaite à tous plein de belles choses et surtout beaucoup de 6 sur vos dés. Allez, salut tout le monde!